Moi, j'ai aucune zone de génie, vraiment. Moi, j'ai taffé, je me suis trompé. Et lorsque je me suis trompé, au lieu de me laisser aller, j'ai essayé de faire mieux. Mais je n'ai vraiment aucune zone de génie. Je suis pas d'accord Je avec suis toi. pas d'accord. Je Ah pense bah que mec. t'es un mec qui a une écoute incroyable. Et Non. une précision dans l'écoute. Ouais, ça c'est très vrai. Et moi, le second point que j'ajouterais, c'est que t'es un mec qui est putain de bien câblé. Et ça, quand depuis toute ta vie, t'as vécu avec ta tête, ton cerveau et tes connexions, tu peux pas t'en rendre compte. Mais quand Bah, c'est tu. très gentil, mais vraiment, En- je pense que vous. Entre vous discuter méprenez. avec toi et discuter avec une personne Bravo. lambda, on capte direct que t'es. Enfin, déjà, il y a un truc qui est fou, c'est que tu prends des leçons de tout le monde. Moi, ça m'a choqué. Quand on était en Laponie, t'as eu une discussion avec une personne qui t'a dit un truc et t'as dit ah ouais, putain, t'as raison. Merci. Mais qui dit ça? Qui dit ça de nos jours? Qui a l'humilité de dire écoute, vas-y, t'as raison, tu viens de m'apprendre un truc, merci, je vais l'appliquer? Personne. Bah, ok, bah, vous êtes très gentil. Ouais, en effet, j'apprends de tout le monde, mais en fait, on pourrait presque considérer que c'est de l'égoïsme, parce qu'en fait, j'apprends de tout le monde. Et c'est-à-dire que je cherche à apprendre de tout le monde. C'est pas que j'apprends de tout le monde, c'est que je cherche à apprendre de tout le monde. Et je pense vraiment qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir. Tous les business que j'ai lancés jusqu'à présent, tous, je me suis demandé, ok, donc on parle d'un business, je fais l'expérience client du business et je me dis, je suis à combien sur 10 là? Je suis à combien sur 10 sur l'échelle de satisfaction? Ok. Donc tu te mets à la place du mec. Non, je fais l'expérience Il client. vit l'expérience Ok, client. Je me quoi. dis, je suis à combien sur 10? J'ai ma réponse. Et ensuite, j'interroge les personnes que j'ai autour de moi. Je suis à combien sur 10? Je fais une moyenne et j'essaye de voir ce que je peux amener. Et donc, j'apprends vraiment de tout le monde. À chaque fois que je lance un business, pendant un mois avant le business, je prends le métro. Et dans le métro, je fais des enquêtes de satisfaction dans le métro. Ah, vas-y, ça se passe de- comment? Ça, moi, ça me fait kiffer. Ça se passe Ah bah comment? ça se passe de manière très simple. Je sais pas, par exemple, la dernière boîte dans laquelle j'ai investi, je crois que c'est les hot dogs. Je suis pas sûr. Je crois que c'était une boîte de hot dogs qui s'appelle Benny's Hot Dog, que j'embrasse d'ailleurs. Et il me faut le rapport d'activité d'ailleurs. Je sais pas quand ça sera, mais C'est toujours le même étant club, donné que je crois que c'est la dernière boîte où j'ai investi. Ah, tu m'avais déjà parlé de lui. Est-ce que c'est la dernière boîte où j'ai investi? Je sais pas. Bref, en tout cas, lui, bon bah, je viens avec des hot dogs dans le métro et j'explique la situation. Bonjour, je m'appelle David Broman, je suis un entrepreneur, je m'apprête à investir dans cette société. Est-ce que je peux vous faire goûter des hot dogs? Regardez, ils sont fermés. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Et j'écoute et je note. Lourd. Et pour ça, pour toutes les boîtes. C'est vraiment du lean startup de base, tu vois. Genre, tu vas, t'écoutes, tu bah, pivotes, c'est- quoi. bah, c'est ma clientèle. Ouais, mais c'est lourd, mais il y a tellement de peu de personnes qui font ça. Et c'est quoi le feedback que t'as pris genre là, par exemple, donc, les gars, ils déballent. Évidemment, il y a beaucoup qui disent oui. T'as un charclot qui est refait, qui t'en prend deux. Ça graille. Et ils disent quoi? Ils disent juste Il me c'est donne des bon. vrais feedbacks. Il me donne des vrais feedbacks. Ils sont Ça a été d'ailleurs, c'est filmé du coup, donc je pourrais peut-être vous faire passer le pack d'actionnaires qui explique les conditions pour lesquelles j'ai investi. Donc il faut changer le pain parce que le pain il était trop sec. Que s'il changeait pas le pain, il n'avait pas la deuxième partie de l'argent qu'il devait avoir. Lourd. Ensuite, c'était l'emballage. Donc, il devait Packaging, changer pas ouf. le packaging, il avait le sien. Et moi, je voulais que ça soit sur du papier Le Parisien. Le journal Le Parisien, vous connaissez? Ouais, bien sûr. Aïe, Ok. aïe, aïe. Je voulais le sulfuriser pour que ça soit un truc parisien. Mhm. Voilà, donc que ça soit fait dans du papier journal parisien. Ok. Donc, ça aussi, c'est un truc qui avait écrit dans le pack d'actionnaires. Trop stylé. En fait, voilà, mon seul job, c'est de me dire qu'est-ce qui fera en sorte que cette situation soit mieux. Et une fois que je le fais, bah, je le contracte et on y va. Donc là, pour le métro, j'ai eu 5-6 points d'amélioration pour Benny's Hot Dog. Et Tu voilà, fais on les des a fait. hypothèses quand même au préalable sur des trucs où toi tu t'es dit, je pense que voilà, par exemple, tu as goûté, toi tu t'es dit, je pense que le pain il est comme ça, il me plaît pas trop, donc je suppose que le public aussi va pas aimer. Est-ce qu'en fait, parfois tu t'es dit, putain, je me suis complètement trompé sur mon analyse? Bah, de ouf. Bah, non, non, T'en as mais- une là récente? Azaya, donc Azaya, le business d'Azaya, c'est en fait, on a voulu offrir à des gens un peu de privacy, des gens qui fréquentent les palaces, des vrais palaces, donc le Ritz, le Georges V, le Crillon, etc. Ces gens-là, quand ils partent en vacances en famille, ils peuvent pas avoir le luxe qu'offre un 5 étoiles en continuant à faire plaisir aux enfants. Donc en fait, on a loué des villas de luxe avec tout le service de palace, hôtelier, etc., avec le chef, les masseuses, le service sécurité, vraiment, vraiment la totale, pour leur donner de la privacy et pour faire en sorte qu'en famille, ils puissent bénéficier du service d'un palace tout en faisant que les enfants s'amusent. Bref, un truc... Pourquoi les. Ça, pourquoi les. Parce que moi, j'ai pas de gamin, tu vois, j'arrive pas à comprendre.
Qu'est-ce qui fait que... Mais t'as déjà été dans un palace. Ouais. Bon, t'imagines 3 gosses de 8 ans au Ritz. Ah, ils mettent carnage dans le couloir. Ils dans mettent le carnage, on les laisse pas faire, ils s'amusent C'est pas pas très fun, spécialement, c'est pas très c'est fun. pas très fun. Sauf que le problème, c'est que un mec qui est millionnaire, il veut les services du palace. Mais il veut aussi que ses enfants ils s'amusent. Tu Faut vois. pas qu'ils lui prennent la tête toute la journée. Exactement. Donc là, j'ai fait une due deal qui a duré très 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 longtemps. Euh, J'étais vraiment sûr de mon coup. J'ai investi, peut-être que c'est pas beaucoup pour certains, peut-être que c'est énorme pour d'autres. J'ai investi 350 000 euros cash. Donc c'est cash, sans dette, pour lancer ce truc-là. La due deal était parfaite. J'avais ma clientèle. Donc ouais, c'est un lancement, c'est vraiment C'est un early lancement. stage, quoi. Ouais. Ok. Nous avons eu 0 client pendant 9 mois. 0 client pendant 9 mois. Avec des chefs qui sont engagés, du personnel qui est engagé, une CEO qui est engagée, que j'embrasse très fort, qui est une de mes meilleures CEO en place. Donc, pendant 9 mois, 0 euro qui rentre. Et toi, l'argent que t'as mis, c'était quoi? C'était de la com, c'était du développement? C'était tout, c'était des Lancement salaires, du truc. de la com, du développement, la location des maisons, le fait qu'il faille booker les chefs parce que sinon ils se font booker ailleurs. Enfin, c'était voilà. Et donc due deal où je me suis trompé complètement, aucun client. Et à la fin, on a eu des clients tout à fait par hasard et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas tiré de feedback de ce truc-là. Je ne sais toujours pas pourquoi nous n'avons pas réussi à avoir de clients pendant 9 mois et qu'on a failli fermer la boîte et planter la boîte. Et jusqu'à aujourd'hui, je rêve d'avoir un feedback de valeur parce que je ne comprends pas comment c'est possible. T'es break-even maintenant dessus? Non, je gagne un peu. Alors, Ok. c'est ok le truc, parce que est-ce que t'avais... Tu vois, moi, quand il y a un truc qui fonctionne pas, dans nos visions très funélytics, j'essaye de décomposer chaque étape, tu vois. Et je me dis, ok, est-ce qu'il n'y a pas eu assez de trafic? Est-ce qu'il n'y a pas assez de confiance, du coup? Le leads, il n'est pas assez aware? On pense que c'est la confiance parce qu'en fait, on avait 10 demandes de devis par jour. Alors, pour vous donner un ordre d'idée pour les gens qui nous écoutent ou qui nous voient ou qui n'importe quoi, la semaine, pour grosso modo une famille de 6 personnes, c'était à peu près 270 000 euros, 280 000 euros. Donc, on parle de vrai argent, on quoi. parle de vrai argent, on parle de gens qui arrivent en hélicoptère, etc. On parle vraiment de vrai argent. Et malgré ça, on avait 10 demandes par jour. Alors, on sait qu'il y avait beaucoup de curieux. C'est comme chez Hermès, quoi. T'as 100 mecs qui viennent, il y en a un qui achète. Donc, on sait qu'il y avait beaucoup de curieux, mais on avait vraiment 10 leads par jour. Et en fait, aujourd'hui, le seul feedback qu'on tire, je ne sais pas s'il est valable, c'est qu'en fait, sur notre communication, les gens ne voyaient jamais des vraies familles passer des vacances. C'était tout le temps des mannequins, des trucs comme ça. Et c'était volontaire, puisque les familles qui ont beaucoup d'argent veulent justement de la privacy et ils veulent pas du tout qu'on les filme, etc. Et donc, on pense que c'est peut-être ça qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Les gens pensaient que c'était un scam, quoi. Tu vois, genre, ils se sont dit, c'est pas Ouais, ou possible. ça manquait d'authenticité, tout simplement. Ils se projetaient peut-être pas. Hein. Ils se reconnaissaient pas dans votre com. Il n'y a pas de réponse pour le moment, j'ai l'impression. Non, non, franchement, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Parce qu'on était vraiment très suivis. Il y avait beaucoup de demandes. Les gens nous disaient que c'était extraordinaire. Je pense vraiment qu'ils avaient peur de passer le cap, quoi. Ils avaient peur de se retrouver, de venir et qu'il n'y ait pas de maison, il n'y ait rien. Tu vois? Je pense que c'est ça. En vrai, de l'extérieur, ça sonne comme le scam parfait, hein. Bah, c'est ça. D'autant plus que c'était. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on l'a lancé en plein Covid. Donc, c'est très nice de lancer une boîte de voyage en plein Covid. C'est vraiment le truc à faire. Je recommande à chaque entrepreneur Vrai timing. de faire cette expérience. Le sens du Time timing. to market, incroyable. Non, mais le sens du timing, de toute façon, c'est un truc qui me caractérise. Tu vois, je me souviens qu'un jour, dans l'Eurostar, donc je venais de commencer mon activité. Pas je venais, mais disons que je gagnais mes 6-7 000 euros par mois. J'étais hyper content, chambé, trop bien. Et je suis dans l'Eurostar, je vois un type avec qui je parle. Et le mec, je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, bah moi, j'ai fondé Dailymotion. Putain, Je lui dis, frérot, lâche-moi. arrête. Non, mais arrête, frère. Ouais, c'est bon. Ouais. T'es en train de manger un sandwich au saumon. Et vraiment, je le crois pas, quoi, tu vois, le type. Il me dit si, tu vois, et d'ailleurs c'était hyper cheap. Parce il me dit si, regarde, tu sais, il se check sur Il se Google connecte. et il me dit tiens, regarde et tout, machin. Non, pas il se connecte. Ouais, voilà. ouais. Et donc en Donc effet, il top son blast sur Google. c'était Didier Rapaport qui a fondé Dailymotion et avec qui je parle pendant tout l'Eurostar. Et à la fin de l'Eurostar, il me dit je peux t'inviter à dîner ce soir, j'ai un truc à te proposer. Bon, ouais, tu vois, on y va. Et là, il me propose d'être le CEO d'Appen. C'était la nouvelle boîte Mais qu'il arrête. lançait. C'est true story.
Il me propose d'être le Ça CEO sent- d'Appen. Ça sent On dirait un bon vieux concours d'anecdotes le train loupé. où tu veux nous faire flancher. Non, non, vous croyez que c'est du mytho? C'est pas du mytho, c'est pas du mytho. Non, mais Tu m'as écoute. tu m'as déjà dit à Apple une fois que t'avais loupé. Ah, donc tu vois. Ouais. Ah ouais, Ah, c'est ok, raccord, voilà. c'est raccord. Tu Non, mais m'as attends, déjà dit. mais je t'explique comment j'ai loupé. Donc le mec me pitch qu'il va faire un site de rencontre qui s'appelle Appen, tous les investissements, donc on parle de beaucoup d'argent. Et il me dit, crois-le ou non, j'ai envie que tu sois mon CEO. Je lui dis, bah, ça consiste en quoi, tu vois. Donc il m'explique le truc. Et je lui demande du temps de réflexion. Et le lendemain, je lui donne mon débriefing de jeune investisseur qui est aussi investi dans des entreprises et je lui dis, cher Didier, j'y crois pas du tout à ton truc, c'est sûr que ça ne marchera jamais. Voilà. Et c'était quoi Bon. la propale? C'est d'être le CEO avec quelques petites parts, voilà. Donc c'est pour te dire que j'ai le nez creux pour C'est un lourd. juif. Ouais. Franchement, c'est lourd. Bah, les fudges ont le nez un peu creux. Quand même. Non mais c'est ça. Et donc voilà. Donc quand tu parlais du sens du timing, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça sur lesquelles je suis pas mal. Ouais, est-ce que tu peux t'en vouloir à dire de trucs Non, mais tu vois, mais ça me fait A rire. posteriori, c'est simple. Non, de non, dire, mais tu ça me fait rire. C'est comme j'ai revendu les parts d'une école de commerce. J'avais investi dans une école de commerce. J'avais mis 20 000 euros. Laquelle École Sup Paris. Ok. J'avais mis 20 000 euros pour payer mon mariage. J'avais besoin de vendre mes parts. Ça avait fait x3. C'était d'ailleurs le premier exit de ma vie. J'étais trop content. Donc, je vends mes parts 60 000 euros. Aujourd'hui, École Sup Paris est estimée à 185 millions d'euros Lourd. propres. Donc, c'était quoi la line si t'avais gardé? Bah, je sais pas, j'avais 15 points ou 20 points, je sais plus. Ouais, non, j'avais Tu sais, beaucoup. Ah, c'était genre un Ah, j'avais- 2000 ou 3000X, ouais. Ah oui, non, j'avais vraiment beaucoup. Parce Ah non, qu'en fait, 20 ils ont sur développé les cours online. 200X. Ils sont arrivés juste avant le CPF. Enfin, bref, c'est une c'est école huge. qui tourne pour le coup.